Alors l'espèce d'extraterrestre que vous avez là, c'est une invention extraordinaire, ça s'appelle une vidéo à 370 degrés. C'est super à la mode, c'est-à-dire que quand on regarde après, on peut voir tout, donc c'est-à-dire vos moindres réactions, vos moindres sourires, les bras croisés, tout ça, paf. Ça, la caméra se balade, c'est un scanner du public, la caméra. Voilà. On attend quelques retardataires qui sont à la messe, en fait, mais pour respecter ceux qui sont à l'heure, on va commencer. Voilà, merci d'être venu rejoindre Jean-Baptiste. Nous sommes en prolongation. Le spectacle devait s'arrêter en décembre et nous continuons tous les dimanches à 11h du matin jusqu'au 26 mars. Pour une raison toute bête, c'est que si Jean-Baptiste est à 11h du matin le dimanche, c'était pour attirer les médias sur nous. Et on a pensé que le fait de créer un horaire à 11h du matin pour un spectacle qui n'est pas les Schtroumpfs, s'il n'y a que les enfants qui s'intéressent au spectacle le dimanche matin et les parents qui les accompagnent. Donc voilà, on a attiré l'attention comme ça. Ce résultat, Jean-Baptiste a eu l'occasion de faire l'émission de télé Jackie avant Noël. Il a eu l'occasion de faire pas mal d'émissions de radio. Puis il était en direct du Salon de l'Agriculture hier, parce que France 3 est venu dimanche dernier filmer le spectacle. Bref, c'est en créant la thématique du dimanche 11h du matin où vous avez gardé vos billets, un verre de Bergerac offert directement au Café Folies, avec, si vous le désirez, charcuterie, fromage et tout le machin, qu'on a attiré l'attention sur nous et sur Jean-Baptiste. C'est normal, il y a 850 one-man shows en France, et sur Paris, je crois qu'il y en a plus d'un tiers de ce que je viens de vous dire. Je crois qu'il y a 300 one-man shows. Pourquoi viendrait-on voir que Jean-Baptiste? Je vous le demande, c'est pas Gad Elmaleh, donc on a moins de communication, si vous voulez. Voilà. Quoique Jean-Baptiste va passer sur Netflix en 2028. Je voudrais aussi attirer l'attention sur le fait que c'était volontaire de notre part de créer cet horaire, parce que Jean-Baptiste est une révélation de candidature depuis l'année dernière. Nous travaillons ensemble depuis plus d'1 an, et il va être à Lyon à partir du 4 avril pour plus de 200 représentations, 6 fois par semaine, du mardi au dimanche, au célèbre café-théâtre Le Boui-Boui à Lyon, qui est l'équivalent du Point-Virgule à Paris, où Foresti et plein d'autres ont démarré. Donc on rôde un petit peu son spectacle dans le but d'une carrière qui, nous l'espérons, va décoller. Mais Jean-Baptiste n'appartient à rien. Ce n'est pas un one-man show au sens traditionnel du terme, c'est pas un humoriste, c'est pas non plus un monologue de théâtre, mais c'est aussi un comédien et du théâtre. Il est inclassable. Le fait est qu'il nous raconte sa propre histoire, et puis qu'on pisse dans notre culotte tellement on rigole, quoi. Mais il nous raconte sa propre histoire, c'est pas des sketchs, pourtant il fait plein de personnages, mais il n'appartient à personne. Alors évidemment, il faut du temps pour faire connaître quelqu'un qui crée un style nouveau. Et c'est pour ça qu'on s'est installé tous les dimanches matin à 11h et que c'est une petite salle aujourd'hui, mais on vous remercie d'être venu. Mais d'habitude, c'est on refuse du monde. Hein. Bon, c'est pas grave. Le fait est que je pense que ce qui pose problème, c'est qu'on impose une première partie tous les dimanches. Et en plus, les premières parties que nous imposons sont nos amis personnels. Je crois que ce côté piston finit par faire chier tout Paris. Surtout que là, c'est un ami personnel de Jean-Baptiste qui va faire la première partie, qui a gagné candidateur, qui est sélectionné au vote du public, donc il va rentrer au grand concours national cette année. Et le problème, c'est qu'il est breton. Alors, comment un paysan, ex-paysan du Périgord noir peut sympathiser avec un breton, ça, je n'en ai aucune idée. Moi-même étant du Vaucluse, vous imaginez le bordel. Bon, c'est un breton dans le sens limite abruti du terme, je vous laisse en juger, parce qu'il a créé un personnage de breton, de vrai breton, quoi, voilà. Donc je vais vous demander de l'applaudir comme il se doit, puis après on se laisse embarquer par Jean-Baptiste, qui pour les besoins de la caméra, vous fait aujourd'hui une version de 4h15. Voilà. Vous allez garder les bras croisés, j'essaie de vous dérider depuis 5 minutes, là, et mon cul sur la commode, quoi, si j'ai bien compris, hein. Jean-Baptiste, je vais le prévenir qu'il y a un premier rang de merde. Il va falloir t'accrocher, Jean-Baptiste, il y a un premier rang de merde.